Bonjour à tous, ça faisait très longtemps et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Paleo World consacré aux sauropodes brachiosauridae. On va commencer par faire quelques généralités sur ces animaux, puis comme d'habitude, on verra ce qu'on peut trouver sur le sol français. Alors c'est parti. Ce clade compte une dizaine de genres et comme je le disais en intro, les brachiosaures sont des sauropodes, ce qui signifie qu'ils appartiennent au clade des dinosaures herbivores quadrupèdes au long cou. Les caractéristiques notables de ces animaux par rapport aux autres sauropodes vont être des membres antérieurs, Donc les pattes avant, beaucoup plus grands que les membres postérieurs, d'où leur nom de brachiosaure qui signifie lézard à bras, ce qui va leur permettre, et il y a d'autres facteurs, de redresser leur cou à la verticale et d'atteindre des ressources qu'ils sont les seuls à pouvoir atteindre. cette capacité à redresser le cou à la verticale leur permet évidemment d'acquérir des ressources en hauteur et c'est très intéressant puisque ces ressources, ils sont les seuls à pouvoir les atteindre. Donc ils n'ont aucune compétition avec d'autres animaux de la même époque. Et on peut même aller plus loin puisque de tous les temps, les brachiosaures sont certainement les animaux les plus grands ayant jamais vécu. Grands en hauteur. Si on prend en longueur, ça peut rentrer dans les débats. Ce sont les grosses girafes du Mésozoïque. Et on va bien sûr être plus précis que ça, ils ont vécu de la fin du Jurassique jusqu'au milieu du Crétacé, puisqu'on retrouve le reste à partir de l'Oxfordien, il y a de ça 160 millions d'années, que ce soit en France avec Vuivria, qu'on retrouve dans le Jura, mais également, mieux connu, en tout cas Giraffa titan, que l'on retrouve en Tanzanie, qui a longtemps été nommé Brachiosaurus. Tous les restes fossiles qu'on connaît généralement sous le nom de Brachiosaurus, en fait, c'est les Giraffa titans. Et comme je le disais, on le retrouve donc jusqu'au milieu du Crétacé, jusqu'au Cénomanien, toujours en France d'ailleurs, avec des restes assez partiels, on y reviendra, du côté de Jarnac, dans ces coins-là, mais également en Arizona, aux USA. Le plus ancien brachiosaure serait donc français. On le disait, Vuivria damparensis, découvert dans une lentille de marne rouge de l'Oxfordien moyen, entre 161,4 et 159,4 millions d'années, découvert à Dampary dans le Jura. Cette lentille a été extraite d'un calcaire marin. Et donc, au moment de sa mort, il a été partiellement dévoré par un théropode, puisqu'on a retrouvé des dents sur sa carcasse. D'ailleurs, ces dents, on en a parlé dans l'épisode précédent, puisqu'il s'agit d'un mégalosaure, proche des torvosaures, dont on retrouve quelques restes en Bourgogne. Et donc, certainement, suite à un orage, ou en tout cas un événement assez violent, des sédiments, de la boue, des végétaux et la carcasse de l'animal, donc, vont être emmenés sur la mer, assez loin, coulés au milieu de ce qui va devenir les calcaires, et vraiment représenter une espèce de lentille, d'argile, de marne rouge en tout cas, dans laquelle on a donc retrouvé les restes de cet animal, qui ont donc été découverts au milieu du XXe siècle, pour être décrits seulement assez récemment. Mais il y aurait encore plus vieux avec les restes de sauropodes, pour l'instant en cours d'étude, trouvés en juillet 1998 à Mondeville dans le Calvados, lors de travaux routiers, et qui dateraient du Bâtonien moyen, c'est-à-dire entre 167,7 et 164,7 millions d'années, ce qui en ferait donc le plus vieux brachiosaure du monde si l'identification initiale est la bonne. Un peu plus tard, à la fin du Jurassique, dans le Tithonien, au Pas-de-Calais, on connaît un brachiosaure sous le nom de Duriatitan humerocristatus, qui était autrefois considéré comme un cétiosaure. Et cet animal, qu'on peut aussi bien retrouver en Royaume-Uni d'ailleurs, se retrouve en France dans des grès et des calcaires continentaux à Trigonia gibosa, datés du Tithonien supérieur, entre 148 millions d'années et 145 millions d'années, dont les restes ont été découverts pour l'heure à 3 endroits différents, près de Vimille, avec les sites d'Auvriguen et de Montrouge, mais également celui de La Rochette, près de Vimereux. Certaines dents découvertes dans cette zone ne sont pas sans rappeler celles des Camarasauridae et celles des Turiasaures. En effet, les dents de ces animaux sont assez semblables. Les brachiosaures, comme les Camarasauridae, ont des dents en forme de cuillère, arrondies, sans denticules, et les Turiasaures ont des dents
pratiquement pareil, en cuillère, mais pointu cette fois, toujours sans denticule. Outre les zones dont j'ai déjà parlé, on trouvera à Saint-Gauthier, dans l'Indre, des dents, et uniquement des dents, attribuées à Duria Titan. Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'on trouvait ces restes qu'à 3 endroits pour l'instant, mais vous allez comprendre. Ces dents ont été décrites en 1900, à l'époque où Duria Titan était encore considéré comme un cétiosaure. Mais l'auteur de cette identification rapprochait ces dents de celles découvertes dans le Pas-de-Calais, d'où la confusion. Et donc le problème avec ces dents, c'est qu'elles ont été découvertes dans des niveaux du bâtonien, là où Duria Titan vit dans le titonien. Donc hormis les restes de Mondeville, qui datent également du bâtonien, on ne connaît pour l'heure pas de restes de brachiosaures. Donc si ces dents ne sont certainement pas attribuables à Duria Titan, on pourrait cependant les rapprocher des restes découverts à Mondeville dans le Calvados, puisqu'ils datent de la même période, ne sont pas trop éloignés, mais bon, avec réserve, pourquoi pas. On trouve d'autres restes de brachiosaures en France, mais cette fois-ci au Crétacé, avec un fémur de petite taille qui pourrait également appartenir à un titanosaure, découvert à Ville-sur-Saulx dans la Meuse. La formation d'origine correspond à des grès et des sables piquetés d'origine continentaux datés du Barrémien supérieur, entre 130 et 125 millions d'années. Cet os avait été originellement décrit comme un numérus d'Iguanodon et serait semblable à celui d'Astrodon ou Pleurocoelus, deux noms probablement synonymes que l'on rapproche généralement du brachiosaure. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la France compte non seulement les restes les plus anciens, mais aussi les plus récents, avec les dents découvertes à Montagnan, près de Minx et Jarnac, en Charente, dont la formation d'origine est composée de grès et de sable glauconieux, datés du Cénomanien inférieur, entre 99,6 et 93,5 millions d'années. Et non loin de là, dans un champ de Les Fontaines à Saint-Aignan, en Charente-Maritime, des restes de sauropodes ont été découverts au 19e siècle. Cependant, aucune information sur la lithologie n'est parvenue jusqu'à nous. Il est donc difficile de dater précisément la découverte, mais concernant l'identification, la forme des vertèbres biconcaves exclut de facto les titanosaures. La notice géologique de la zone révèle cependant la présence d'une formation géologique similaire à celle qui a fourni les dents de brachiosaures à Montagnan, Minx, Jarnac, donc pourquoi pas un brachiosaure? C'est une piste. Le musée d'histoire naturelle de La Rochelle conserve lui en tout cas encore 4 des 6 restes originellement décrits. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager, ça aide au référencement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié des prochaines sorties. Si vous désirez aider la chaîne, il y a toujours le compte Tipeee et Utip. J'en profite pour remercier mon tipeur et ceux qui regardent les pubs sur Utip car vous êtes pas mal à le faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao! Ciao!